안녕하세요 여러분, Margot입니다. Hi everyone, it's Margot. Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Perso, moi ça va. Du coup, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et je ne serai pas seule. Salut tout le monde, c'est Kelly. Je suis trop excitée. Je suis excitée là, c'est bon là. Alors, vous me connaissez sûrement sous le nom de Kelly Drama, grâce à la chaîne YouTube Kelly Drama, la page Instagram Kelly Drama et la chaîne TikTok surtout Kelly Drama. Et le magazine aussi, faut pas l'oublier. Et le magazine Kelly Drama qui va avec la page Instagram Kelly Drama, qui est l'extension de ce que nous faisons avec l'équipe de 8 filles sur la page Instagram. Donc en fait, vous êtes une team sur Instagram et sur TikTok aussi, du coup? Alors sur TikTok et sur la chaîne YouTube, je tiens seule les commandes puisque c'est des choses que j'ai commencé seule, un petit peu comme Instagram aussi, mais Instagram, j'ai été rapidement quand même rejoint en 2019 ou 2020, je sais plus de mémoire, par une première copine, puis une autre, et c'est comme ça que la team s'est agrandie, puis il y a eu plusieurs personnes qui nous ont rejoints au fil des années, et puis qui sont aussi parties, qui ont été remplacées par d'autres, il y a eu pas mal de mouvements. Ok, je vois. Et du coup, toi, t'es principalement spécialisée dans les dramas et recommandations dramas, du coup. C'est ça. En fait, j'ai commencé à découvrir les dramas en 2005. J'étais très très jeune. Donc 2005, oui, ça remonte vraiment à très 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 longtemps. À l'époque, c'était surtout les dramas japonais qui étaient disponibles sur les plateformes. Donc moi, j'ai découvert avec Nana, tout simplement. Ensuite, il y a eu le F4 japonais. Ah, Anna Yoridango, c'est ça, Boys Over Flowers. C'est ça. Ça a été la première version donc moi j'ai vu à l'époque. Donc ça a suivi après Nana. Et puis après, j'ai découvert petit à petit les dramas coréens. Et enfin, en tout dernier, les Lacornes et les Chinois. Ça a commencé il y a très très tard. Donc c'était en 2018 ou 2019. J'ai commencé à découvrir les dramas chinois grâce à la plateforme Netflix au début. Et après, quand j'ai découvert Viki, j'ai vu tous les dramas chinois sur la plateforme Viki. Et petit à petit, je me suis mis aussi à l'anglais via la plateforme YouTube qui proposait des fois des dramas uniquement en anglais. Je ne savais pas comment faire les sous-titrages auto à l'époque. Donc je faisais ce que je pouvais et je me suis mis à perfectionner mon anglais que je connaissais déjà pour pouvoir regarder mes épisodes puisque Viki était trop long dans les trades, on n'avait pas les dramas. Et c'est comme ça qu'après je suis devenue en quelque sorte bilingue, enfin du moins en lecture et à l'écrit en anglais. Bah tu vois, les bienfaits des dramas, n'empêche. Une pierre deux coups. Oui, exactement. Le fait d'avoir le sous-titrage et l'audio, et ben on lit les deux et puis on retient les mots, les expressions, etc. Et c'est même, je vois petit à petit le coréen, je l'apprends aussi comme ça, enfin tout. Clairement, c'est ça. Donc ça fait un peu une pierre deux coups, tu vois, tu t'amuses et en même temps tu apprends. C'est ça. Donc, je comprends totalement. Donc du coup, si jamais ça vous intéresse, toutes les informations sur Kylie seront en description de cet épisode-là. Vous pourrez avoir tous les liens vers la chaîne YouTube, le compte Instagram et le compte TikTok. Et du coup, bah voilà, on est de retour pour un nouvel épisode. Donc c'est une invitée très spéciale, je suis contente. Ça faisait un petit moment déjà que je voulais faire un épisode avec toi. Enfin, on va pouvoir faire un épisode ensemble et c'est pas n'importe quel drama. C'est sur Lighter Princess, donc c'est vraiment un podcast très important, puisque c'est, on va dire, c'est devenu un peu mon drama favori de tous les temps, un peu quasiment. Ah ouais, carrément? Ah oui. Ah ouais, ok. Ouais, parce que j'avais une pyramide, on va dire, qui réunissait It's Okay to Not Be Okay, Fall in Love Shin 2021, Flower of Evil, Red Sky, Lover of the Red Sky. Ah oui, ça j'aime bien. Lovers of the Sky, je l'aime beaucoup. Et du coup, en fait, cette pyramide-là, elle était intouchable. Et jusqu'à temps que Lighter Princess arrive, j'ai tout poussé. C'est devenu une obsession. Je te dis, j'ai absolument tout acheté et tout fait sur le drama, en rapport avec le drama. Parce que je trouve que ça réunit en fait le genre d'histoire que moi, dans la vie de tous les jours, j'aurais aimé écrire en livrant. Donc du coup, c'était... Voilà. Pour moi, c'était l'évidence. Mais c'est bien du coup que t'aies eu en fait tous les médiums, c'est-à-dire l'animé, je suppose, et le livre. Oui. Parce que c'est aussi un web novel. Ah, c'est ça. Donc ça c'est bien parce que comme ça tu pourras m'aider, parce que moi j'ai uniquement vu l'animé mais j'ai pas vu le web novel. Donc comme ça on pourra peut-être faire des comparaisons aussi avec le drama, ça peut être assez intéressant. Dans la version longue. Bah moi j'ai vu l'animé et par contre les livres je viens de les avoir donc pour l'anniversaire, donc du coup je n'ai pas eu le temps encore de me pencher dessus, puis je rappelle qu'ils sont en mandarin, donc il faut aussi un certain niveau pour pouvoir les lire correctement. Après il y a toujours moyen de traduire, hein. Mais moi c'est vrai que j'ai commencé avec l'animé. L'animé, j'ai pas été forcément charmée, je me suis
Sur le coup, j'ai été assez inquiète en fait de la version drama parce que je me suis dit si on part du même principe que l'animé, ça va rester très scolaire, c'est très léger, on va pas forcément aller jusqu'au bout des choses. Mhm. Et quand j'ai vu l'adaptation drama qui était quand même assez, il y avait certaines choses, c'était un peu mélodramatique, tu vois. Mhm, mhm. Ça partait quand même assez fort. Il y avait, enfin, tout était beaucoup plus profond. Je me suis dit, ah, c'est une bonne nouvelle. Ils ont prévu de faire quand même quelque chose d'assez mature et d'assez approfondi. On dépasse même en fait les événements écoulés dans l'anime qui s'arrêtent à la déclaration. Ah oui, oui, ils ont remasterisé. On m'a expliqué un peu ce qui se passait dans le roman, même si je ne l'ai pas vu, donc on va en parler plus dans la version longue. Je pense qu'on fera un détail. Je sais 2-3 trucs par rapport aux différences. Exactement, parce que le roman, par contre, je suis au courant à peu près des événements dedans, donc oui, j'ai entendu aussi de personnes qui l'ont lu, un peu ce qui se passait. On pousse encore beaucoup plus loin par la suite, par rapport à la relation, à tout ça. Ouais, ouais, clairement. Donc rapidement, pour les personnes qui ne connaissent pas le drama, c'est un drama chinois, donc ça s'appelle Lighter in Princess, drama chinois de 36 épisodes, spécial Youku, qui date de 2022 et qui est issu de base d'un roman, d'un web novel chinois. C'est un drama qui a été extrêmement populaire en 2022, tout le monde en a entendu parler, surtout par rapport au casting et par rapport à l'histoire aussi. Ça a été un gros succès en Chine. C'est vrai qu'il a moins été populaire à l'international quand même. Localement en Chine, explosion. À l'international, c'est pas l'explosion non plus. C'est-à-dire qu'au sein de notre du commu, des gens qui connaissent les dramas chinois, oui, on en a entendu parler. Mais pour des personnes en dehors de la communauté drama chinois, j'ai l'impression que c'est un petit peu hermétique. Je pense qu'on pourrait comparer ça au F4 Thaïlande. F4 Thaïlande, ça a dépassé aussi bien la communauté en Thaïlande que internationale, un peu comme King Porsche, voilà. C'est-à-dire que, en fait, comment je l'ai su? Je suis très active sur les réseaux sociaux, sur TikTok en particulier, et dans les pour toi, même quand je ne cherchais pas à liker des vidéos des F4 Thaïlande, par exemple, j'avais tendance à avoir beaucoup de vidéos de gens de partout dans le monde qui faisaient des edits dessus, même qui n'avaient aucune connaissance des dramas. Pour Lighter and Princess, je n'ai pas eu le même effet, c'est-à-dire que j'ai trouvé uniquement des fans de dramas chinois qui ont fait des edits dessus. Ça n'en reste pas moins que énormément d'anglais ont commenté sur My Drama List, les commentaires, c'était une quantité astronomique. Il y a eu beaucoup de réactions, beaucoup de vues sur YouTube, de messages, de commentaires, de hashtags, etc. Mais à l'heure d'aujourd'hui, quand je regarde par exemple d'autres pages Instagram drama, je vois encore qu'il y en a certaines qui n'ont même pas pris la peine de le présenter. Donc quand je vois ça, je me dis c'est que pour certaines, ça n'a pas été une évidence. Peut-être parce qu'elles n'ont pas assez eu de pub sous les yeux, peut-être qu'elles n'étaient pas abonnées à la chaîne Youku parce que trop habituées à regarder des dramas en VOSTFR sur Viki ou Netflix. Parce qu'il y en a, voilà, ils savent même pas qu'on peut regarder des dramas sur YouTube. Donc c'est comme ça qu'ils ne connaissent pas la chaîne Youku et les dramas qui vont avec. Ou alors tout simplement hermétiques au drama chinois, puisque K-Drama Land domine encore le domaine des dramas. Mhm. Donc voilà, là-dessus, c'est vrai que j'ai le même ressenti que toi, ça a cartonné en Asie, mais à l'international, on a encore des gens qui n'ont aucune connaissance. Donc voilà, écoute, j'ai vraiment hâte de parler de ce drama-là parce que du coup, voilà, t'en as pas mal parlé et je me suis dit que t'étais peut-être la personne genre parfaite en fait pour en parler parce que je voulais pas en parler juste seule. Je voulais en faire un épisode un peu spécial parce que j'avais quand même bien aimé le drama, donc je voulais vraiment en parler avec toi. Et du coup, ici, ce sera une version courte pour les personnes qui ne l'ont pas vu et qui sont un petit peu curieuses par rapport au drama. Et on fera bien évidemment une version longue pour les personnes qui ont vu le drama et qui veulent en savoir un petit peu plus. Et voilà, je pense qu'on peut directement commencer. Alors, juste avant qu'on vous donne notre avis, je vais juste vous donner le casting et le résumé. Alors pour le casting, je vais peut-être pas donner tout le monde, je vais vraiment me concentrer, je pense, sur les 2 acteurs principaux, / 3 acteurs principaux. Je vais pas donner tout le monde parce que c'est ceux que vous allez le plus connaître. Et après, je vous laisserai la surprise de découvrir les autres acteurs parce que je pense que vous en connaissez pas mal. Mais je pense déjà, à mon avis, l'acteur que vous connaissez le plus dans le drama, c'est Chen Fei-yu. Je sais pas si vous le connaissez, Chen Fei-yu. Il est quand même assez connu. Le problème, c'est que pendant très longtemps, en fait, il a eu du mal à percer, Chen Fei-yu. Chen Fei-yu, il est le fils d'un réalisateur extrêmement connu en Chine, si je dis pas de bêtises. Et il a fait pas mal d'œuvres. Hein. C'est pas sa première œuvre, Lightroom Princess. Il a fait par exemple, moi j'ai beaucoup aimé Gold Penning. C'était vraiment une œuvre de lui qui me l'a fait découvrir et je l'ai beaucoup apprécié. Il devait jouer dans Immortality, que j'attends toujours depuis avril 2021 et qu'on ne verra pas de sitôt à mon avis. Il a fait énormément de drama. Et on va dire qu'il a eu pas mal de mal en fait à percer ces dernières années. Et on peut dire officiellement que Lightroom Princess est, je pense, le drama qui l'a fait percer. Et ensuite, nous avons Jiang Jingyi. Elle, je la connaissais moins, Jiang Jingyi. J'avais entendu parler d'elle légèrement, mais quand je regarde un petit peu sa fiche... Ah oui, Fall in Love. Est-ce que toi, tu la connaissais un petit peu? Ah bah oui, Fall in Love, l'un de mes dramas préférés, donc je la connais très bien, oui. Bah écoute, moi, c'était une découverte. Pour elle, en tout cas. Elle a exactement le même rôle similaire que dans Lighter and Princess et Fall in Love. Ok.
Et ensuite, nous avons Zhao Jiwei. Zhao Jiwei, lui, alors je le connais parce qu'il a fait quand même pas mal de dramas. Qu'est-ce que je peux vous donner? À lui, on l'a vu dans beaucoup de dramas. Ouais, qu'est-ce que je peux donner? Ah bah The Day of Becoming You, un de mes dramas préférés. Hôtel Traîné que je recommande fortement. Hôtel Trainees. Ah si, je vois. Ok. Ah, il est excellent. Il est excellent celui-ci. Well Dominated Love, en fait, c'est là où il a brillé le plus parce que si tu veux, ils avaient sorti la saison 1 sur Netflix qui avait beaucoup plu et ensuite ils ont fait une saison 2 donc la suite et après ils ont sorti l'espèce de spin-off en fait qui s'appelle Dominated Boss ou je sais ce que je viens de dire et il joue dedans en fait le personnage principal donc voilà c'est un genre une office romance toxique. Avec un overbearing CEO. C'est ça. Mais en vrai, il y a un très très grand casting parce que c'est un drama qui est quand même long, donc il y a énormément de personnages, mais je vais vous donner ces trois-là, parce que c'est vraiment les trois têtes d'affiche. Et beaucoup de budget aussi. Il y a beaucoup de budget dans ce drama. Franchement, on sent que c'est bonne qualité. Franchement, ça fait plaisir de voir une qualité comme celle-ci. Et du coup, c'est le moment où je suis censée vous expliquer de quoi parle Light Princess. Alors, pour ceux qui connaissent le roman, qui ont vu l'animé, d'ailleurs, animé disponible sur YouTube, sous-titré anglais pour ceux que ça intéresse, de quoi parle Light Princess? En fait, Light Princess, ça va se baser en fait en deux temps. Ça va se passer dans une partie qui va se passer à l'université et une partie qui va se passer à l'âge adulte. Mais dans ces deux parties-là, nous allons parler de nos deux personnages principaux qui sont Lee Sun et Choo Yun. Au début du drama, en tout cas, ce sont deux jeunes adultes qui rentrent en faculté d'informatique. Et on va suivre en fait leur romance dans la première partie du drama à l'université et leur romance après dans la deuxième partie dans la vie adulte. Light Princess, principalement, c'est une romance entre ces deux personnages-là, et comme je l'ai dit juste avant, avec leurs amis, parce qu'il va y avoir, dans la première partie, il va y avoir un groupe d'amis qui va se former. Dans la deuxième partie, on va dire qu'il va y avoir un groupe aussi d'amis qui va se former, mais c'est pas forcément le même d'une partie à l'autre. Et on va suivre la vie de ces deux personnages-là, leurs romances, leurs problèmes. Et voilà, est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Kylie? Alors pour l'animé, c'est en anglais et en français, il y a vraiment les deux. C'est en français traduction et en plus on n'a même pas besoin de faire grand chose, ça nous propose tout de suite le français. Pour le drama, pour le résumer, en fait c'est un drama qui est ce que j'appelle un school romance progressif. C'est-à-dire qu'on a vu ça avec Forever Love, avec un autre drama aussi qu'il faut que je me souvienne le nom. En fait, c'est-à-dire qu'il commence à l'école et petit à petit il rentre dans la vie active. Donc c'est vraiment du school romance progressif où on a de la tranche de vie, on a de la romance scolaire classique. Et voilà, c'est pour ça qu'en fait il y a deux groupes d'amis, c'est parce qu'il y a le passage un peu à l'âge adulte et voilà. On va vous laisser découvrir aussi, donc on va pas aller plus loin que ça. Voilà, sur fond informatique, il faut quand même avoir conscience que le drama va parler beaucoup de programmes informatiques. Donc il faut quand même être sensible à ça. J'ai eu des personnes qui me disaient qu'ils étaient pas trop sensibles à l'informatique et qu'il y avait des épisodes où ils étaient pas forcément, enfin ils arrivent pas à comprendre. C'est quelque chose qu'il faut aussi se dire, c'est que vous allez vous attacher au lead, mais que à côté de ça, il va falloir encaisser aussi beaucoup de jargon informatique, beaucoup de choses, mais après, il y a assez de dynamisme en fait et de romantisme dans le drama pour passer outre en fait pour les gens qui seraient un petit peu réfractaires à l'informatique. Bah perso, moi c'était pas un thème qui m'intéressait plus que ça, mais j'ai quand même bien apprécié le drama, ça m'a pas dérangé, au contraire ça m'a même intéressé, tu vois. À la fin j'avais envie de me lancer. Ouais. C'est ça le problème. Moi je pense que ça fera ça aussi à certaines personnes. Ouais. Donc non, franchement, je trouve que on peut directement du coup enchaîner sur notre avis global. Du coup, qu'est-ce que tu as pensé, Kylie, du drama sans spoilers? Alors, moi, je l'ai trouvé vraiment extraordinaire. C'est un drama qui réunit à la fois détermination, bienveillance, amour inconditionnel, enfin, diversité, parce que vraiment, ça se joue sur plein de choses, en fait, la diversité dedans. Ça se joue par les personnalités diverses. Ça va jouer par les looks du lead qui vont changer 3 fois dans le drama. Oui, c'est vrai. Ça va se jouer sur les décors qui vont être multiples. En fait, il se passe énormément de choses. Et c'est ça qui fait que moi déjà, enfin, j'ai accroché d'entrée de jeu par la mise en scène, aussi bien la musique que l'ambiance, que la façon dont c'est tourné, comment on balance le plot, arriver à cette espèce de futur, puis retour dans le passé, puis retour dans le présent. Déjà ça aussi, le fait de marquer en fait plusieurs époques en fait de ce qu'ils ont vécu, tout ça. Et puis enfin voilà, toute cette, comme je dis, cette polyvalence, cette diversité, cette beauté en fait du drama, cette poésie en fait dans les mots, dans la façon qu'ils ont de s'exprimer l'un l'autre par leur personnalité. Pour toutes ces raisons-là, j'ai eu un coup de cœur très rapidement. Bah, en fait, là, tu viens de mentionner justement le coup des sauts dans le temps. Alors, c'est vrai que au tout début, quand ça a commencé, parce que moi, je savais pas vraiment. En fait, quand j'ai débuté, j'avais
j'avais une idée en fait. J'avais déjà une conception de à quoi allait ressembler le drama. Et j'étais assez surprise en fait de voir que ça correspondait pas nécessairement à ce que je pensais, en tout cas dans la construction en fait. J'étais très surprise de voir les sauts dans le temps. Et j'avoue au début, j'étais un peu réfractaire. Je me suis dit, oula, où est-ce que ça nous emmène avec les sauts dans le temps? Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi rapide en fait. Au début, j'étais un peu en mode, bon, ok, à voir. Et finalement, en fait, après, ça fonctionne. En fait, je pensais qu'on allait être chronologique, tu vois, moi. Et en fait, on l'est pas tant que ça. Non, je pense qu'ils ont voulu ouvrir une part de mystère qui s'explique après, en fait, pour retourner ensuite. Mais du coup, en faisant ça, on peut aussi perdre les gens en se disant, mais quand est-ce qu'on C'est retourne dans le ça. présent? Nous, on veut voir la suite de ce qui se passe maintenant. Mais voilà, c'est intelligent d'avoir fait ça, puisque ils ont quand même rapidement, au bout de l'épisode 2, hein, on arrive dans le passé, donc ça va, ça a pas trop tardé non plus. Ils ont pas perdu les gens en se disant, je regarde un school drama ou comment ça se passe? Parce que là, on voit direct un mec qui va en tôle, je comprends pas trop, quoi. Et en fait, petit à petit, ils nous emmènent sur ça, sur des souvenirs passés, sur quelque chose qui s'est passé, mais il y a tout un mystère, donc vraiment, on ne sait pas du pourquoi, du comment, et ça c'est bien, parce que en fait, ça spoil sans spoiler. Mhm. Bah, pour les points positifs, non, moi je pense que j'ai fait le tour, hein. Moi, pour moi, c'est l'acting principalement d'Arthur Shane à l'américaine, puisque voilà, d'avoir toujours vécu aux USA, ça lui a clairement servi en fait dans sa façon de jouer, dans son aisance relationnelle avec sa copartenaire, etc. Faut voir la façon dont il la prend par le bras, tout ça. Enfin, il a un côté, il a un bagou et il a un feeling à l'américaine. Et tout ce qu'il n'a fait n'a pas été que scripté. Il y a eu énormément d'improvisation aussi. Et c'est ça qu'on dit merci. Voilà. Il y a eu de l'adlib, j'ai vu ça passer, effectivement. Alors moi, pour les points positifs, perso, bah, moi je trouve que... Alors c'est vrai que quand tu vois le drama comme ça, tu vas le regarder, tu vas dire, bon, ok, c'est une romance cliché d'un gars hyper froid, distant, un peu tranchant sur les bords, avec une fille qui, justement, est amoureuse de lui, le suit tout le temps, et tout. Machin. C'est vrai qu'au début, comme ça, au premier abord, tu peux voir ça comme une forme de romance un peu cliché, université, tac, tac, tac. Mais en fait, c'est vrai, il y a des clichés, ok, c'est vrai, ça suit les codes de certains clichés, mais il y a des trucs que tu ne verras jamais dans d'autres dramas chinois. Et ça, hashtag déjà le thème de la prison, premièrement, et aussi la relation beaux-parents, beaux-fils que moi je trouve juste, mais ça m'a estomaqué parce que venant quand même de la Chine, un pays confucianisme et tout, voilà, respect des aînés et tout, j'étais bon, je vais pas en dire trop ici, je vais pas spoiler, mais voilà, j'étais quand même assez choquée. Donc malgré le fait que ce soit, on va dire, un setting assez cliché, je veux dire romance universitaire avec un gars un peu de tsundere sur les bords, un peu voilà, un peu froid machin, il y a quand même des aspects assez intéressants. Donc ne soyez pas tout de suite rebutés par le fait que ce soit une romance classique d'université, parce qu'il y a bien plus que ça. Message très motivant, j'ai trouvé vraiment que le drama était assez inspirant. Le personnage principal m'a beaucoup inspiré. En fait, parfois le personnage principal m'a fait réfléchir sur ma propre vie. Parce que franchement, surtout dans la partie universitaire, la manière dont il parle, certains trucs et tout, je me suis trop remise en question moi-même en me disant, mais est-ce que moi, dans ma vie, si j'avais suivi son conseil, est-ce que les choses n'auraient pas été meilleures? Ouais, il m'a fait réfléchir. Je vois. Et un truc que je veux dire, c'est que la musique et la deuxième partie me donnent énormément les vibes de Itaewon Class. Est-ce que je suis la seule ou pas? Il y a une des musiques qui me fait trop penser à Itaewon Class. J'avoue, il y a des vibes. Bah, d'ailleurs, j'en profite pour te dire, on a fait un post spécial prison, Ok. justement, où on réunit tous les dramas qui ont eu le même thème que Later on Princess, avec des vibes, voilà, comme tu dis, Itaewon Class. Donc on a fait un post spécial comme ça, d'ailleurs il y aura une partie 2, et dedans tu retrouves un deuxième drama chinois qui est exactement pareil là-dessus. Mais c'est assez rare, hein. Donc il faudra que je te partage le lien, tu n'hésiteras pas à le mettre en story si ça intéresse des personnes qui aiment bien ce thème. Oui, il y a beaucoup d'humour, étonnamment. Alors, il y a des thèmes hyper sérieux, hein. Ça aussi pas mal entre la romance, le côté un peu plus humour, un peu détente, et puis des trucs vraiment limite presque thriller à certains moments, donc ça mélange pas mal les genres. Mais il y a beaucoup d'humour et j'ai beaucoup ri. Franchement, je me suis tapé des grosses barres, plutôt dans la partie... Oh, quoique non, la partie travail quand même dans les bureaux avec le boss. Le boss, c'est une source de bonheur. Il m'a fait trop rire. Ah, il est incroyable celui-là. Oui. Non, franchement, très drôle. C'est même s'il y a des moments un peu sérieux à certains moments et ça traite de thèmes assez sérieux, voilà, prison, dépression, suicide, autres, c'était quand même drôle. J'ai beaucoup ri dans la deuxième partie moi aussi, parce que dans la première, à part l'épisode jalousie, j'ai un peu moins ri puisqu'on était quand même beaucoup dans la confrontation. Dans la partie 2, la confrontation est parfois très dure et parfois très mignonne, puisque aussi on sent la pointe de jalousie, et surtout l'équipe au boulot elle est extraordinaire. Enfin tous, ils ont leur personnalité, ils sont hyper attachants. Enfin c'était vraiment à mourir de rire, c'était Gangnam Style, hein, au bout d'un moment. Tu voyais des fois des trucs, c'était incroyable, quoi. Et du coup, est-ce que tu as des points négatifs par rapport au drama? Des petits points? Alors en point négatif, je dirais que on manque
de profondeur sur la deuxième relation, en fait la relation de Gao, j'en dirai pas plus avec qui ni comment, Ouais. mais la relation de Gao, je trouve qu'on manque d'explications sur comment elle s'est réellement formée. En fait, on a des petits, voilà, on entend des choses, ça s'est fait qu'un peu comme ça, parce que si, parce que ça, mais j'aurais aimé peut-être avoir un spin-off 2 pour voir comment ça s'est construit. Ils ont quand même passé des années ensemble et voir un peu, voilà, cette histoire de mariage, de tout ça, en fait, tout ce qui s'est passé, comment ça s'est fait. Donc je dirais ça n'a pas été assez développé pour moi. Ensuite, je pense aussi que le personnage qu'a connu Li Chen pendant la prison n'était vraiment d'aucune utilité à l'histoire. Il n'est pas drôle, il n'est pas forcément courageux. En fait, je ne lui ai trouvé que du défaut. Voilà. Et puis peut-être un peu de regret au niveau de Ju-Yoon qui je trouve en fait elle a été un peu trop inconditionnelle dans son amour et je pense qu'elle a manqué de lui mettre des baffes à des moments. Je pense qu'ils ont voilà, elle a manqué peut-être parfois d'un peu de bout d'entrain, de caractère, même si elle en avait quand même, hein, parce que voilà, il y a des fois à taper du poing sur la table, mais pas assez pour lui. Ça me dérangeait qu'il prenne quand même toujours ce dessus en fait. Je suis d'accord, je suis totalement d'accord avec toi. Donc je dirais que ça c'était un négatif dans leur relation. Puis ouais, le manque de bromance comme je disais parce que ça rajoute toujours une petite valeur ajoutée. Et après concernant l'histoire, je pense aussi qu'on aurait peut-être plus faire un peu plus de tranches de vie romance que du travail, aussi bien université que boulot. Tu vois ce que je veux dire? Sur 36 épisodes, on avait moyen de faire un peu plus de tranches de vie. Parce que c'est vrai qu'ils ont fait un bond de 3 ans à l'université. Voilà. Donc oui, je peux comprendre. Il y a des grands bonds, il y a beaucoup de travail et ça manquait peut-être un petit peu de tranche de vie et de lenteur à des moments, mais de la bonne lenteur en fait. Mais après voilà, ils ont quand même très bien géré puisqu'il y a eu des moments de complicité qui étaient très beaux dans la première partie, dans la deuxième partie aussi, mais je pense qu'entre les deux, entre ces deux-là, entre je te dis les moments de complicité et d'alchimie, etc., je pense qu'on aurait manqué un peu, enfin, ça aurait été bien de rajouter un peu de tranche de vie et moins d'informatique. Alors moi, je te rejoins sur 2 points. Premier point, effectivement, un de mes points négatifs, c'est un peu le caractère du personnage principal de Lee Sun, que je trouve parfois un peu problématique. Alors j'ai dit juste avant qu'il m'avait beaucoup inspiré, c'est vrai, il y a vraiment des trucs où des moments il m'a inspiré de ouf et tout, il m'a fait réfléchir sur moi-même, dans sa manière de voir le monde, mais dans sa manière d'interagir avec les autres, je trouve qu'il est un peu problématique sur certains aspects. Il prend tout le monde de haut et dans la vraie vie, quelqu'un comme ça, il finit dans un caniveau. Clairement, il fait pas long feu en société, premièrement. Deuxièmement, je te rejoins, j'ai bien aimé l'utilisation du mot complicité. Effectivement, il y a une complicité, mais j'irai pas jusqu'à dire qu'il y a une alchimie en mode passion intense de ouf. Il y a une complicité. Alors peut-être effectivement que c'est dû au fait qu'on n'a pas beaucoup de scènes avec les deux ensemble vraiment où ils sont en train de construire le couple. C'est peut-être de ça aussi. Mais voilà, en tout cas pour moi. Ah, il y a quelque chose, hein, parce qu'ils ont tourné des scènes qui sont incapables d'être tournées par des jeunes de 22 ans dans les d'autres dramas. Hein. Oui, c'est sûr. Donc il y a un truc qui a plus. Mais si tu veux, tu peux pas demander à des jeunes de 22 ans d'avoir une alchimie, une tension sexuelle. C'est pas possible. C'est pas possible. On peut pas faire ça. Déjà, ce serait mal vu en Chine. Et puis même nous, on peut pas le ressentir pareil. Donc on reste quand même sur quelque chose de toujours un peu floral, tu vois, léger, mignon, enfin ça reste jeune quoi. Mais tu peux pas, à moins d'avoir une Nuna romance, tu n'auras pas ça avec deux jeunes de 20 ans, c'est pas possible. Donc c'est normal en fait qu'on reste au stade complicité et pas tension sexuelle quoi. Bon, j'avoue, c'est parce que j'ai regardé il y a pas longtemps Devil Judge pour une deuxième fois. C'est normal. Donc c'est pour ça. Tout paraît fan une fois que t'as vu Devil Judge. Voilà, pour ceux qui connaissent la référence. Ou tu regardes Listen on Love, là qu'on est en train de regarder. Listen on Love, c'est un drama taïwanais, Nuna romance. Et j'avoue que là, tu as ce qu'il faut. Au niveau tension, il n'y a pas de problème. Mais Light and Princess, ils sont pas là pour ça. Clairement, ça se voit, ça reste très mignon. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ton avis global ou est-ce qu'on peut directement passer à la recommandation? Non, je pense que c'est tout. On peut passer à la recommandation. Ok, alors du coup, si tu devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que tu lui dirais et est-ce que même tu recommanderais le drama? Bon, je connais un petit peu la réponse, mais bon. Alors, je recommanderais le drama à 2000%. C'est sûr que c'est pas très neutre, mais c'est parce que moi j'ai adoré. Après, je suis consciente qu'on peut aussi ne pas aimer, mais je le recommanderais pour des gens qui aiment justement, comme je disais, cette diversité, aussi bien des personnages que des décors, cette histoire qui est bien construite. C'est cet album
OST qui est fabuleux. Vous avez des musiques rock, vous avez des musiques douces, vous avez des musiques à voix. Enfin, en fait, c'est vraiment le drama, c'est tout un univers. C'est Mhm. aussi bien, c'est un décor, c'est des personnages qui sont issus d'une nouvelle et d'un animé. Donc c'est vraiment déjà il y a une histoire qui est préécrite. Donc on la retrouve là en quelque chose qui va être profond, qui va être progressif. Donc ça va être vraiment pour tous les amoureux des gens qui veulent des bons scénarios, bien construits, des personnages qui savent ce qu'ils font. Et surtout qu'ils sont bien choisis pour leur rôle, parce qu'on rappelle que elle, c'est aussi bien une princesse dans la vraie vie, hein. Enfin pas au sens, voilà, c'est pas une vraie princesse, mais je veux dire, elle a le même comportement dans la vraie vie qu'à l'écran, que dans tous ses dramas, donc elle est très très bien choisie pour le rôle, et lui, il fallait vraiment un rôle assez arrogant, qui a du bagou, voilà, qui hésite pas, qui fasse des jeux de regard, etc. Arthur Shen a été aussi très très bien choisi, donc déjà, voilà, quand on a un bon casting, quand on a un bon scénario, et quand on a tout un univers, et en plus des bonnes musiques, etc., je pense que c'est le genre de drama, on peut foncer. Il est recommandable à 2000%. Bah, je trouve que tu l'as bien vendu. Si après ça, vous n'allez pas voir le drama, je ne sais pas, mais voilà. Bah voilà, donc moi je rejoins parfaitement ce que tu as dit par rapport à la recommandation et je rajouterais juste si vous voulez un drama un peu drôle. En fait, si vous voulez une bonne romance et si vous voulez quand même de l'humour et si vous voulez pas vous cantonner uniquement à l'universitaire, déjà si vous aimez l'universitaire parce que c'est pas courant, c'est quand même plus courant d'être au lycée quoique. Mais je trouve que ça fait du bien de voir l'université aussi. Et si vous voulez aussi un petit peu de vie adulte, comme tu l'as dit, voilà. Très bon drama de très très bonne qualité en Chine, en sachant qu'on sait très bien quand même qu'en Chine, malheureusement, la Chine a tendance à sortir une vingtaine de dramas et dans le lot, il y en a peut-être 2, 3, 4 qui valent vraiment la peine et qui sont de très très bonne qualité. C'est ça. C'est un petit peu la pêche dans cet océan de dramas. En Chine, c'est compliqué de trouver des bons dramas. Et celui-là, on peut vous le dire, il est bon. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher pendant 40 minutes à commencer tous les dramas pour voir qui est bon. Celui-là, on vous le recommande, il est très très bon. Voilà, armez-vous de patience pour le personnage de Li Shun, parce que ça passe ou ça casse. Et moi, ça vaut le coup parce que vous avez des personnes qui vont peut-être s'arrêter aux premiers épisodes en disant c'est un personnage arrogant, ça plaît ou ça plaît pas, ça passe ou ça casse. Mais il a mis beaucoup de cœur dans son rôle et surtout, il change, voilà. Il change d'avis, voilà. Il y a des choses, il s'assouplit quand même sur certaines choses, donc il faut aussi lui laisser sa chance. Voilà, il faut poursuivre le visionnage et surtout bien écouter et analyser un peu comment il se comporte, etc. Et voir qu'il n'a pas forcément que ce côté froid et arrogant au premier abord. En fait, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a un peu de subtilité dans son jeu. Et en fait, j'ai marqué dans mes notes, la seule raison pour laquelle j'ai vraiment continué le drama, c'est parce qu'il a du charisme. Voilà. Même s'il est arrogant, parfois t'as envie de lui mettre des petites claques, bah il a quand même... T'es attaché à lui, t'es intrigué et tu l'aimes bien en fait, C'est et tu veux ça. voir la suite. Donc après, bon, ça dépend, hein, chacun... On le voit arriver avec ses... Et puis il a cette façon de se donner en spectacle, voilà, quand il veut faire éclater des vérités, il a ce power vraiment dans les yeux, dans la façon d'être, etc., ce bagou, toujours, et c'est un personnage, voilà, on en fait plus des personnages comme ça, et il y a beaucoup de personnages ces dramas rom-com qui sont assez fades, et lui, c'est pas son cas, et rien que pour ça, ça vaut le détour. Voilà. Là, franchement, on vous l'a vendu de ouf. Hein. Moi, je sais pas, hein, mais là, là, on peut pas faire plus que ça. Hein. Mais oui, c'est ça. Et alors, du coup, si tu devais donner une note sur 20, tu lui mettrais combien? Bon, moi, je lui mets le maximum de notes. Je dirais qu'elle est pour les trois bémols que j'ai cités, je dirais, je lui mettrais 19,5 sur 20, histoire de laisser quand même le 0,5% aux choses qui auraient pu être parfaites. Ok. Mais voilà, c'est quand même une excellente note et c'est pour ça que je dis que c'est l'un de mes favoris. Donc, Ok. Bah moi, je lui aurais mis 17 sur 20. On n'est pas loin. Il a passé ma barre des 15, donc c'est-à-dire que c'est un drama qui est bien. En fait, ma moyenne, elle est à 15, en fait. Je vais être honnête. Si c'est au-delà de 15, c'est que c'est un drama que j'accepte, tu vois, qui est bon. Qui vaut ton temps, en fait. Ça vaut ton temps. En dessous de 15, c'est que ça vaut pas trop ton temps. Donc ouais, franchement, je suis d'accord avec toi. C'est un très bon drama. On n'en voit plus trop des dramas comme ça. et ben, en parlant de moyenne, je vais te donner une petite astuce. Tous les dramas Viki en dessous de 9,1, ça veut dire qu'ils sont considérés comme des mauvais dramas. Ah ouais. Oui, la moyenne de Viki, en fait, elle est établie à 9. 9 considéré comme vraiment 4 étoiles sur 5, par exemple. Donc c'est vraiment, c'est une bonne moyenne, une bonne grosse moyenne. En dessous, tu peux considérer, c'est comme si tu avais un 7 sur 20. Voilà. Quand tu vois un drama qui est noté 8, 8,02, 8,09, 8,08 sur Viki, c'est considéré comme si je te dis, voilà, c'est ça, comme si c'était un 7 sur 20. C'est un peu de la merde, voilà. Et souvent, c'est vrai en plus, hein, je les ai vérifiés et effectivement, ça vole pas haut pour certains. Donc, Lighter and Princess, heureusement, il est bien au-dessus, hein, comme pas mal d'autres dramas. Après, je dirais que, par exemple, pour Falling into Your Smile, je ferai un petit peu mon enquiquineuse puisqu'il est quand même bien noté et je l'ai pas trouvé si extraordinaire que ça.
Mais bon, après voilà les goûts. Et j'en profiterai pour te recommander un C-drama et aux auditeurs aussi, qui s'appelle, que j'ai commencé là il y a quelques jours, qui s'appelle... Hi Venus? Non, non, Venus, je suis plutôt déçue, il prend une tournure trop prévisible. Ah. Non, ça s'appelle... Il y a 2 titres différents. Il y a You Are My Luckiest Thing to Me, ou un truc comme ça. Je l'ai commencé en fait il y a quelques jours. Ah oui, c'est Meeting You is Luckiest Thing to Me sur YouTube. Alors j'ai Time and Him are just right. Voilà. C'est comme ça que tu le trouveras sur YouTube pour l'avoir en traduction auto en français, un peu comme ça a fait pour Lighter and Princess. Et honnêtement, là, pour moi, il est en train de suivre le... Alors, je dis pas que c'est un Lighter and Princess, mais il est en train de suivre le même rythme. C'est-à-dire que au moins, au niveau coup de cœur, il suit le même rythme. J'ai été vraiment accrochée dès le début. Donc, on est toujours sur de la tranche de vie et on est aussi sur l'université. Ok. Si je me trompe pas. Oui, on est sur l'université, c'est vrai. Donc on est sur l'université avec de la tranche de vie. Donc pour tous ceux qui ont aimé Lighter and Princess, je pense que Meeting You is Luckiest Thing to Me ou Time on Him are Just Right, ça vous plaira, je pense. Et ensuite, vous avez un lead qui ne sera pas arrogant cette fois-ci. Ah, c'est adapté d'un roman, visiblement un web novel, hein, parce que je vois, et ça va finir le 11 janvier. Voilà, romance progressive, université, tranche de vie, pareil. Ok, ça finit le 11 janvier. Bon, bah écoute, une fois que ça se termine, je vais jeter un coup d'œil. De toute façon, c'est dans pas longtemps. Et surtout, vous avez un twist-plot de malade dedans. Enfin, c'est pas, ça va pas se présenter comme un gros dénouement, mais ça va plus se présenter comme le fond en fait du problème principal, enfin le fond du plot, et il est juste incroyable. Ok, bah écoute, je note. Ok, bah écoute, est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à Lighter and Princess avant qu'on termine cet épisode-là? Bah non, pas pour moi. Pour moi, on va dire pour la partie short en fait de ce qu'on a évoqué, c'est vraiment comme ça que je le décrirais. Et puis de toute façon, on en parlera plus en détail, surtout peut-être après s'il y a des personnes qui veulent rebondir dessus sans spoil, n'hésitez pas. Et aussi, pour ceux qui ont été aussi fans que moi, je ferai une photo quand j'aurai réuni tous les goodies de Lighter and Princess, ce sera assez drôle. Je ferai une photo un peu souvenir de mon étagère. Et voilà, bon, c'est un drama que j'oublierai pas en tout cas et que je vous recommande. Écoutez, bah voilà, c'était du coup notre version courte, notre version sans spoilers sur le drama Lighter and Princess, un drama qu'on a beaucoup aimé. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous donner vos retours. Il y aura une section commentaires en dessous de cet épisode-là si vous l'écoutez sur Spotify. Sinon, vous pouvez venir nous voir sur Instagram, TikTok, en DM, il n'y a pas de souci. Et bah moi, ce que je vous propose du coup, c'est si ça vous intéresse, on va faire une version longue. On va parler avec des spoilers, on va parler un petit peu plus justement de Lighter and Princess en détail. Mais ça, c'est uniquement pour les personnes qui ont vu le drama ou pour les personnes qui veulent être spoilées. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Et je vous dis à tout de suite pour la version longue. Bye bye! Bye bye tout le monde!